Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine Kafou. Sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kendakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisikanoso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui lundi le 14 juillet 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro des nouvelles de Doha. Donc négociation entre le M23 et la RDC. À Doha, les masques tombent de Paul Kagame. Enfin, Paul Kagame démasqué na Doha parce que il disait son problème c'était de FDLR. Alors FDLR n'était qu'un prétexte. Vous voyez, alors le masque vient de tomber. Alors en réalité, il voulait avant manipuler la communauté internationale pendant des années avec le prétexte de FDLR. Les Rwandais se retrouvent face à une vérité brutale. Ni Washington ni Doha ne croient plus à ces mensonges. L'accord signé à Washington, réaffirmé à Doha par l'intervention décisive de l'émissaire américain Boulos Massad, a placé la souveraineté de la RDC au cœur des priorités régionales. C'est un tournant historique dans la guerre à l'Est. En tout cas, Kleboa, il y a la souveraineté, il y a RDC. La souveraineté, il y a RDC. Vous voyez? Alors, les Rwandais, alors, il semble, ok, nous respectons la souveraineté. Mais, comme il y a une minorité qui est à l'Est, qui est ignorée, autonome. Alors on sait tous que ces minorités-là sont des Rwandais. Les Rwandais. Les Américains ont compris avec eux. Suivant cette analyse, il y a Théophile. Il y a un déco Théophile a fait cette bonne analyse. Suivons-le un peu. Tolanda. Et on se retrouve après. Kagame humilié à Doha. Washington rejette les mensonges du Rwanda et soutient la souveraineté du Congo. À Doha, le monde entier a découvert l'imposture du régime de Paul Kagame. Après des années de manipulation autour du FDLR, d'agression sous couvert de paix et de guerre hybride contre la RDC, la vérité éclate. Les États-Unis ont mis un terme à la supercherie. L'accord de Washington est clair. Le Rwanda doit cesser ses ingérences. M23 est mise à nu, Kigali isolée et la souveraineté du Congo est enfin respectée. Voici une analyse complète et implacable des événements qui redessinent la géopolitique des Grands Lacs. Dans le grand théâtre de la diplomatie africaine, rares sont les moments où les masques tombent aussi brutalement qu'à Doha. Ce qui s'y joue, ce n'est pas seulement une négociation de paix entre deux pays en guerre. C'est la fin d'un mythe. Le mythe selon lequel Paul Kagame, éternel stratège, pouvait manipuler le monde entier à coups de mensonges sur le FDLR, de chantage à la sécurité régionale et de pseudo-solutions militaires déguisées en opération de paix. Aujourd'hui, ce récit ne tient plus. Washington l'a déconstruit. Doha l'a enterré. Le point de rupture a commencé à Washington, où les États-Unis ont signé avec la RDC un accord de paix fondamental. Un document stratégique qui, pour la première fois, pose des lignes rouges claires à Kigali. Fin de l'hypocrisie sur le FDLR, respect de la souveraineté congolaise et fin de l'impunité pour les groupes armés instrumentalisés. Paul Kagame, habitué à jouer le pyromane pompier dans les Grands Lacs,
se retrouve désormais dans une position de faiblesse inédite. Et cette faiblesse s'est encore plus révélée à Doha. Car après avoir quitté bruyamment les négociations, les délégués de M23, bras armés de Kigali, sont revenus la queue entre les jambes. Mais leur retour fut une tentative désespérée de renverser la dynamique imposée par Washington. Ils ont apporté avec eux une série d'exigences absurdes, arrogantes, qui n'avaient jamais été discutées auparavant. Exiger la gestion exclusive des Kivus pendant 8 ans, revendiquer un fédéralisme imposé par la force, forcer l'intégration massive des éléments armés dans l'armée nationale congolaise, voilà qui ne relève pas d'un processus de paix, mais d'un coup d'État déguisé. Ces revendications, relayées notamment par Katsuva sur les réseaux sociaux, ont choqué les médiateurs qataris eux-mêmes. Face à la provocation, le Qatar a compris qu'il fallait agir vite. C'est dans ce contexte qu'intervient l'arrivée surprise du diplomate américain Boulos Massad. Délégué spécial, il représente une Amérique qui, cette fois, veut marquer un tournant dans la gestion des conflits africains. Sa mission est claire, remettre de l'ordre dans les négociations et imposer le respect de ce qui a déjà été validé à Washington. Immédiatement, Boulos convoque les ministres de l'Intérieur des deux pays. Il n'y va pas par 4 chemins. Le temps de la complaisance est terminé. Le M23 est recadré. Le Rwanda est désigné comme garant de la paix, ce qui, en creux, signifie aussi qu'il sera tenu pour responsable en cas de reprise des hostilités. Les lignes rouges sont claires et non négociables. Respect de la souveraineté congolaise, refus catégorique d'une intégration systématique des rebelles et rejet total de la logique de fédéralisme imposé. Ce coup de semonce américain change tout, car il révèle ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Kagame ne veut pas la paix, il veut le contrôle. Son obsession pour les Kivus n'a jamais été motivée par une menace sécuritaire réelle, encore moins par la présence du FDLR, mais bien par des intérêts géoéconomiques, miniers et géostratégiques. Et aujourd'hui, cette façade tombe, car ni à Washington, ni à Doha, les Américains n'ont accepté d'inscrire le FDLR comme menace principale. Au contraire, ils ont reconnu que Kagame l'utilisait comme prétexte pour envahir, tuer et piller. C'est une humiliation diplomatique pour Kigali. Une mise à nu devant la communauté internationale. Et les effets ne se font pas attendre. Kagame devient nerveux, distant, absent. Alors qu'il a longtemps contrôlé les récits médiatiques et les plateformes internationales, le voilà réduit au silence, incapable de justifier l'injustifiable. Ce qu'il n'a pas pu obtenir à Washington, il tente maladroitement de l'imposer à Doha. Mais le temps où il dictait les règles est révolu. Aujourd'hui, ce sont les Congolais, les véritables souverains, qui reprennent la main. Mais cette victoire diplomatique ne doit pas faire baisser la garde aux Patriots, ces combattants de l'ombre, de l'Est, qui ont tenu tête au M23 RDF, là où l'État congolais avait été abandonné. Car Kagame, bien que fragilisé, reste un stratège dangereux. Il sait que sa défaite politique à Washington et Doha peut se transformer en revanche militaire s'il parvient à semer la discorde dans les rangs patriotiques. Déjà, certaines informations circulent sur des tentatives de corruption visant certains officiers des patriotes, des infiltrations, des promesses d'amnistie en échange de trahison. Il faut donc être vigilant, très vigilant. Les Congolais doivent se souvenir d'un proverbe africain qui dit « Quand le singe est sur le point de mourir, tous les arbres qu'il grimpe deviennent glissants. » Paul Kagame est ce singe au bord de la chute. Et plus il sent sa fin approcher, plus il tente désespérément de s'accrocher à des branches déjà pourries. Sa stratégie actuelle est suicidaire. Il cherche à imposer par la menace
ce qu'il n'a pu obtenir par le dialogue. Mais ce faisant, il s'expose à l'implosion, à l'intérieur même de son régime. Le M23, de son côté, sort humilié de ce processus. Leur rêve d'un Kivu, dirigé comme un État dans l'État, est brisé. Leur plan d'un fédéralisme militarisé s'écroule. La logique de la force a trouvé sa limite face à une diplomatie désormais alignée sur les intérêts de la paix. Le Qatar, jusqu'alors perçu comme neutre, comprend enfin que toute complaisance avec Kigali ne mène qu'à l'impasse. Et l'Amérique, par la voie de Boulos, impose désormais une dynamique où seule la souveraineté du Congo est non négociable. Ce revirement, dans la posture américaine, n'est pas anodin. Il est le fruit d'une nouvelle doctrine géopolitique. Contenir les pyromanes régionaux pour stabiliser les zones riches en minerais stratégiques. Les États-Unis ont compris que Kagame n'est plus un atout, mais un problème. Un facteur d'instabilité qui compromet les intérêts à long terme. Et cette prise de conscience a tout changé. À Kinshasa, l'équipe de Tshisekedi, longtemps critiquée, voit son pari diplomatique validé. En refusant les diktats de Kigali à Doha, elle a prouvé que le Congo n'est plus un État faible. Mais la route reste longue. L'accord à venir, s'il est signé, ne marquera pas la fin du conflit. Il posera les bases d'une transition vers la paix, à condition que toutes les parties jouent le jeu. Or, Kagame n'est pas un joueur loyal. Son retrait tactique peut cacher une préparation militaire. Le Rwanda, malgré les pressions, n'a pas totalement cessé ses incursions dans l'Est. Les réseaux logistiques du M23 restent actifs, et les alliés de Kagame, en particulier certains exilés politiques comme Kabila ou Katumbi, continuent de peser dans l'ombre. C'est pourquoi les Patriots doivent rester mobilisés. L'avenir du Congo ne se jouera pas uniquement à Washington ou Doha. Il se joue aussi dans les collines de Masisi, dans les rues de Goma, dans les forêts du Rutshuru. La vigilance est de mise, car l'ennemi a changé de visage, mais pas d'objectif. Kagame veut toujours les Kivu. Il veut toujours diviser les Congolais. Il veut toujours miner l'autorité de Tshisekedi. Mais cette fois, il n'a plus le soutien de l'Occident. Il n'a plus l'image d'un sauveur. Il n'a plus le monopole de la narration. Ce sont les Congolais qui écrivent l'histoire. Une histoire de résilience, de dignité, de lutte. Une histoire où la vérité finit toujours par triompher du mensonge. Et cette vérité est aujourd'hui confirmée à Doha. Kagame n'est pas un pacificateur, mais un fauteur de guerre. Il ne défend pas la sécurité régionale, il la détruit. Il ne protège pas les Tutsis du Congo, il les instrumentalise. L'Afrique tout entière doit tirer les leçons de cette séquence. Le temps des dictateurs stratèges est révolu. Le 21e siècle africain doit être celui des peuples souverains, des États responsables, des armées patriotes au service de leur nation et non de l'étranger. Et pour cela, il faut soutenir les véritables artisans de paix, les institutions légitimes, les résistants sur le terrain, les diplomates lucides. L'heure est venue de conclure. Oui, un accord est imminent. Mais il ne doit pas être un chèque en blanc. Il doit être un outil de rupture. Rupture avec les cycles de violence. Rupture avec l'impunité. Rupture avec la duplicité diplomatique. Et surtout, rupture avec l'idée que Kagame a encore une carte à jouer. Car désormais, c'est le Congo qui tient les cartes, à Washington, à Doha, et bientôt, sur tout son territoire libéré. Il serait naïf de croire que Paul Kagame accepte cette défaite sans riposte. Son silence apparent à Doha est trompeur. Depuis Kigali, ses services de renseignement, ses diplomates, ses réseaux dans la diaspora et ses agents infiltrés s'activent pour retourner la situation à son avantage. Mais cette fois, l'isolement est réel. Même ses alliés traditionnels
dans les grandes capitales occidentales, commencent à prendre leur distance, conscients que continuer à soutenir un dirigeant qui défie ouvertement les principes élémentaires du droit international peut coûter cher sur le plan moral comme stratégique. Washington, en lui opposant un veto clair à travers Boulos Massad, a envoyé un message limpide. Il n'y aura pas de solution durable en RDC tant que Kagame cherchera à imposer sa volonté par la ruse ou la force. Les demandes du M23, trop nombreuses, trop irréalistes, trop provocatrices, ont été perçues comme une tentative de prendre Doha en otage. Et le jeu de la victimisation autour du FDLR, maintes fois utilisé pour justifier l'ingérence militaire rwandaise en territoire congolais, a été fermement rejeté. C'est une première. Pour la première fois depuis plus de 2 décennies, une grande puissance comme les États-Unis affirme publiquement que le FDLR n'est plus une justification légitime pour envahir la RDC. En substance, Washington dit à Kigali « Vous n'avez plus d'excuses. Le FDLR, réduit à quelques éléments éparpillés, ne représente plus une menace militaire crédible. Le danger, c'est plutôt l'armée rwandaise et ses supplétifs déguisés en rebelles congolais. Cette reconnaissance met fin à l'une des plus grandes escroqueries politiques de la région. Mais cette lucidité occidentale n'est pas née du vide. Elle est le fruit d'années de mobilisation, d'alertes, de rapports d'ONG, de dénonciations par les patriotes, d'analyses indépendantes, comme celle portée par Michel Avrong, ou même des témoignages de journalistes comme Anjan Sundaram. Le sacrifice de figures congolaises, comme Floribert Chebeya ou Luc Nkulula, a contribué à faire entendre cette vérité. Le peuple congolais n'a jamais cessé de crier que le Rwanda mentait. Il a simplement fallu que les intérêts américains et les contradictions géopolitiques rendent enfin cette vérité audiblement utile. À présent, la grande question est de savoir si Kigali va respecter l'accord. Les États-Unis veulent croire que le Rwanda, désormais officiellement responsabilisé, tiendra parole. Mais les faits historiques invitent à la prudence. Paul Kagame n'a jamais respecté une ligne rouge sans pression ou rapport de force. C'est pourquoi la RDC ne peut pas se contenter d'un accord diplomatique. Elle doit se préparer à une éventuelle trahison. Et cela signifie renforcer les capacités militaires du FARDC, assainir la chaîne de commandement, traquer les taupes au sein de l'armée et s'assurer que les patriotes soient soutenus et non infiltrés. La résistance patriotique, incarnée par les Wazalendo, joue un rôle fondamental dans cette guerre asymétrique. Ce sont eux qui, dans des conditions souvent rudimentaires, ont tenu tête aux colonnes blindées du M23 RDF. Ce sont eux qui ont empêché la chute totale de Goma. Ce sont eux qui ont maintenu le drapeau congolais dans des zones abandonnées par l'État. Mais cette force populaire et patriotique peut aussi devenir vulnérable si elle est infiltrée, divisée ou achetée. Kagame sait qu'il ne pourra plus conquérir militairement les Kivu sans provoquer une guerre régionale. Alors, il parie sur l'usure, la corruption et les manipulations internes. Il faut donc que le gouvernement de Félix Tshisekedi fasse preuve de lucidité stratégique. La victoire diplomatique de Doha doit s'accompagner d'une offensive éthique contre les traîtres, les complices et les agents doubles. Le Congo a déjà trop souffert de l'intérieur. Les ennemis déguisés en patriotes ont souvent fait plus de dégâts que les ennemis en uniforme. Le cas de certains officiers généraux soupçonnés de complicité avec l'agresseur rwandais montre à quel point le danger ne vient pas seulement de l'extérieur. Dans ce contexte, la diplomatie congolaise, sous l'impulsion de figures comme Thérèse Kayikwamba-Wagner, joue un rôle de premier plan. C'est elle qui, dans l'ombre, a convaincu Washington d'adopter une ligne plus ferme. C'est elle qui a porté la voix du Congo
devant les chancelleries occidentales. Et c'est encore elle qui devra veiller à ce que l'accord signé à Doha ne soit pas vidé de sa substance par les habituelles interprétations flexibles de Kigali. Le rôle de la diplomatie est désormais de verrouiller le processus, d'internationaliser les mécanismes de vérification et d'obtenir un suivi strict des engagements. Mais la bataille médiatique reste essentielle. Kagame a longtemps gagné sur le terrain de la communication. Il a séduit les ONG, manipulé les chiffres, corrompu des journalistes. Il a fait du Rwanda une start-up nation africaine, aux yeux d'un monde aveugle. Aujourd'hui encore, certains médias reprennent ces éléments de langage sur le FDLR, sur le développement économique, sur les femmes au pouvoir. Pourtant, dans les geôles de Kigali, des milliers de voix sont réduites au silence. Des opposants comme Victoire Ingabire paient au prix fort leur combat pacifique. Le monde doit savoir. Doha a permis de faire émerger cette contradiction. Un régime qui se prétend modèle de stabilité est en réalité le principal instigateur d'une guerre régionale qui dure depuis 1996. Le Rwanda a envahi la RDC, pillé ses minerais, massacré ses civils, déplacé des millions de personnes, et tout cela au nom d'une lutte contre les génocidaires. Mais aujourd'hui, cette rhétorique ne convainc plus personne. Les crimes du M23 sont documentés. L'occupation des territoires congolais par le RDF est prouvée. Et même les anciennes puissances complices veulent désormais s'en laver les mains. Il serait dangereux pour le Congo de se reposer uniquement sur la bonne volonté internationale. L'histoire montre que les intérêts changent. Ce qui est stratégique aujourd'hui peut devenir négligeable demain. C'est pourquoi la RDC doit utiliser cette fenêtre de répit pour se réarmer, se réorganiser et se réapproprier chaque centimètre de son territoire. Doha n'est pas un point d'arrivée, mais un moment de bascule. Un moment rare où l'ennemi est affaibli, isolé, démasqué. Paul Kagame est désormais sur la défensive. Il évite les caméras, reste silencieux, fuit les sommets. Certains parlent même de problèmes de santé. Mais ce silence n'est pas un aveu de paix. C'est un repli stratégique. Un dictateur blessé est plus dangereux encore. Il faut le surveiller, le tenir à l'écart, l'obliger à rendre des comptes, l'obliger à négocier avec ses opposants intérieurs. Car la vraie paix dans la région ne se construira pas seulement entre la RDC et le Rwanda, mais aussi entre le Rwanda et les Rwandais eux-mêmes. Victoire Ingabire, Faustin Twagiramungu, Deogratias Mushayidi et tant d'autres figures de l'opposition rwandaise doivent avoir leur place à la table. Un dialogue inclusif rwandais est une condition sine qua non de la paix durable. Sinon, Kagame continuera d'exporter ses problèmes internes en RDC. Il utilisera la guerre comme exutoire à la contestation. C'est pourquoi les efforts diplomatiques actuels doivent aussi inclure une pression internationale pour l'ouverture politique au Rwanda. En conclusion, l'accord de paix en cours à Doha est un tournant historique. Il confirme l'isolement de Paul Kagame, la défaite politique du M23, la légitimité retrouvée de la RDC et le rôle central des Patriots dans la libération du territoire. Mais il n'est qu'un début. Le chemin vers la paix exige une vigilance permanente, une armée réformée, une justice sans compromis, une diplomatie offensive et une mémoire historique active. Car le Congo ne peut plus permettre à l'histoire de se répéter. Cette fois, c'est la vérité qui doit triompher. C'est par cette analyse que nous mettons un point final à ce nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao. Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des Amoko na immeuble Emma, des Arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batu Nyonso, en famille, en couple, salon VIP,
et salle à manger, salle de bain confort et magistrale et des chambres à coucher, cuisine ya kafou. Sécurité, ils a assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosid, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma.